Bonjour les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur Be Different, je suis Lucas. Et je suis Pierre. Et dans cette vidéo, on se retrouve du coup pour la 6e semaine de Be Different. Bravo, on a tenu jusqu'ici déjà. Exactement. On se retrouve un peu moins fatigué que la vidéo précédente, Ouais. parce qu'on a eu le temps de dormir un tout petit peu. C'est pas vrai, on s'est juste habitué. Et donc Pierre, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Tout d'abord, on aimerait vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo, notamment les 2 seuls et uniques commentaires. Merci papa, merci maman. Merci aussi pour les 200 vues. Heureusement qu'ils sont retraités, nos parents, parce que sinon ils n'auraient pas eu le temps de regarder la vidéo 200 fois. On va penser à les payer. Du coup Lucas, je te propose de directement commencer avec le programme d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, du coup, pour la finance, comme vous avez pu l'apercevoir dans le titre de cette vidéo, on va voir les 3 meilleurs outils du coup pour devenir rentable au final en trading. Non, il est gentil. Pour devenir riche et célèbre, tout simplement, il faut dire ce qui est. Exactement ce qu'on n'est pas encore. Donc dans un premier temps, on va voir en finance, donc comme vous avez pu l'apercevoir dans le titre de cette vidéo, on va voir les 3 meilleurs outils pour devenir rentable en trading. Alors 3 outils qu'on a du coup décomposés en 3 catégories en fait, parce qu'il faut savoir que quand vous approchez un graphique, grosso modo, vous faites 3 choses. Donc dans un premier temps, vous regardez le prix, où est-ce qu'il est, donc s'il est près de support, de résistance, etc. On y reviendra de toute façon. Vous regardez ensuite la tendance, donc savoir si c'est une tendance haussière, baissière ou si c'est dans un range. Et troisièmement, vous regardez du coup la force de cette tendance, donc savoir si vous êtes dans un début, une fin de tendance et voilà. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir un signal d'achat et de savoir si c'est vraiment le bon moment de rentrer en position et que vous respectez bien, soi-disant, votre stratégie. Alors, Lucas, je te propose de directement commencer avec la première catégorie. Voilà, donc dans un premier temps, on va vous parler du coup pour le sens du mouvement des moyennes mobiles. Pourquoi les moyennes mobiles? Parce que c'est très connu, c'est très utilisé et parce que c'est très simple au final. Donc grosso modo, on a plusieurs types de moyennes mobiles. On a les moyennes mobiles exponentielles et les moyennes mobiles simples. En tout cas, c'est les plus connus. Il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et aussi, le but, c'est de montrer vraiment les moyennes mobiles qu'on utilise le plus. Ça veut dire que celles-là, Voilà. celles à côté, en fait, ce sont des moyennes mobiles qui sont très peu utilisées. Et donc, grosso modo, il n'y aura pas énormément de différence au niveau des signaux entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle. Mais voilà, dans l'idée, c'est cool de savoir que les deux existent. Ensuite, pour l'indication de la tendance, donc quand on va être au-dessus de la moyenne mobile, ça va être du coup une tendance haussière, et quand on va être en dessous, ça va être une tendance baissière. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, on peut les régler, ces moyennes mobiles. On peut les régler sur différentes périodes. On peut avoir des périodes longues, des périodes courtes. Donc grosso modo, sur les périodes longues, on aura moins de signaux. Pourquoi? Parce que ça sera plus long, quoi. Donc pour vous donner une petite ordre d'idée, long ça peut être 100, 150, 200. Ouais, la plus courante, c'est 200. Voilà. Donc on aura du coup moins de signaux, ça sera moins réactif, mais par contre on aura plus de justesse dans le sens où si vraiment le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on sera plus sûr d'être dans une tendance haussière. Mais Lucas, tu as parlé d'une moyenne mobile 200. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du coup 200, c'est la période, ce que je vous disais juste avant, et ça va être le nombre d'unités de temps en fait que cette moyenne mobile va prendre en compte. C'est-à-dire que si vous avez une moyenne mobile 200, et ça va faire la moyenne du prix des 200 dernières périodes. Donc si vous êtes en 5 minutes, c'est 200 fois 5 minutes. Ensuite, pour les périodes courtes de moyenne mobile, donc grosso modo, on aura plus de réactivité parce qu'elle suivra plus le prix dans son ensemble. Et donc plus de réactivité, mais par contre plus de faux signaux naturellement parce que qui dit plus réactif dit plus de faux signaux. Et voilà, mais elle nous donnera effectivement plus de signaux d'achat. Voilà. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est on peut coupler en fait plusieurs moyennes mobiles. Donc par exemple une courte, une longue. À l'écran, vous verrez l'association entre une moyenne mobile 200 et une moyenne mobile 20. Donc déjà la différence entre les deux, de voir qu'une est beaucoup plus réactive exactement que l'autre. Vous voyez que l'une est plus réactive que l'autre. Et donc ça peut être intéressant d'utiliser 2 moyennes mobiles pour identifier les périodes de correction ou identifier les périodes de retournement. On y reviendra peut-être en détail dans une autre vidéo. Petit détail qu'on peut rajouter, c'est que ce qui est surtout utilisé, en fait, c'est les croisements de ces 2 moyennes mobiles et qui donnent à ce moment-là d'importants signaux.
Exactement. Donc en fait, on peut avoir des croisements de moyennes mobiles entre elles, quand vous utilisez plusieurs moyennes mobiles ensemble, ou on peut avoir les croisements du prix avec la moyenne mobile. Oui. Donc ça dépend de la façon dont vous tradez, mais on peut utiliser ces deux types de signaux, pardon. Après, en fait, on a, là tu as parlé de tout ce qui était sens du mouvement, mais on a aussi la force du mouvement. Alors nous, l'indicateur qu'on utilise, c'est MACD. Qu'est-ce que c'est MACD? En fait, c'est trois choses. Il y a deux moyennes mobiles. La première, c'est la différence entre le MA26 et le MA12. Et la deuxième moyenne mobile, c'est le MA9. En fait, après, on a ce qu'on appelle l'histogramme, c'est la différence entre ces deux premières moyennes mobiles, et c'est ce qu'on va utiliser le plus. Après, bon, on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait au final avec? On a deux choses très importantes. C'est quand on est supérieur à 0 avec cet histogramme, c'est qu'on est dans une tendance haussière. Évidemment. Et quand on est en dessous, Lucas, Je pense qu'on est en range. c'est qu'on est en tendance baissière. Et la deuxième chose très importante, voire la chose que j'utilise le plus pour entre guillemets prédire le futur prix, c'est en fait les divergences avec le prix. Que ce soit des divergences haussières ou baissières, vous êtes en train de le voir. En fait, je vous donne un exemple très concret, quand le MACD monte et que le prix descend, ça veut dire qu'il y a une accumulation et qu'on peut s'attendre, je dis bien on peut s'attendre à ce que le prix monte. Voilà, il y a plus de probabilité, parce qu'effectivement, on ne parle pas de prédiction, on ne prédit rien en trading, parce qu'on n'est pas des marabouts. On n'a pas la boule de cristal au final, c'est ça. Exactement. Et du coup, la dernière chose, c'est la localisation de prix. Parce que là, on vous a parlé de différents indicateurs, tout ça, blablabli, blablabla. Mais la plus importante, c'est de se concentrer sur le prix. Il y a beaucoup de personnes qui se concentrent uniquement sur des différents indicateurs, MACD, RSI. Leur TradingView est rempli de 15 indicateurs et au final, ils ne savent même plus vraiment ce que c'est le prix. Et pourtant, c'est très important, c'est même la chose essentielle. Pourquoi le cas d'ailleurs? Il peut y avoir plusieurs composantes. En fait, on peut avoir des figures de retournement, des figures de continuation, donc globalement des figures chartistes, donc ça peut être des triangles, qui sera plus une figure de continuation en général. Hein. Ça dépend bien sûr quel type de triangle. On aura les drapeaux, figures de continuation, bon après je ne vais pas toutes les détailler. Ensuite on peut avoir du coup les zones de prix. Donc les zones de prix ça va être des zones d'intérêt. Là où on va possiblement rebondir, où on va possiblement casser, simplement. Donc les zones de prix, ça peut être des supports, ça peut être des résistances, ou ça peut même être en fait des creux au niveau du volume profile, du market profile. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir le Fibonacci aussi, des niveaux de Fibonacci qui peuvent nous aider. Et dernièrement, du coup, on peut avoir les trend lines pour les franglais, les droits de tendance pour les français. Chose qu'on n'utilise pas trop, Pierre et moi, mais ça peut être utile dans certains cas, notamment des fois quand on a une cassure de trendline, on peut avoir un retournement de tendance, ce qui peut être intéressant dans certaines configurations. On peut même avoir une grosse accélération de prix. J'ai un exemple précis en tête, je vous le mettrai. Parfait. On passe directement à la séance de la semaine, chose promise, chose due. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est une séance qui est expliquée du coup par le coach non diplômé Lucas Klein. On peut voir que j'ai vraiment pas mal progressé. Hein, Lucas? Oui, il a vachement progressé et je suis vraiment fier de lui parce que franchement, c'est pas mal en 6 semaines. Voilà. On se retrouve du coup pour la séance de la semaine. Alors pour cette séance de la semaine, ça sera la séance numéro 4 pour Pierre, donc 4 sur 5 parce qu'il s'entraîne 5 fois par semaine. Et donc cette séance sera une séance push. Et donc on va commencer tout de suite par le premier exercice qui sera du développé couché aux haltères. Alors pourquoi du développé couché aux haltères? Ça permet d'avoir effectivement une composante de stabilité, dans le sens où avec les haltères il y aura plus besoin de stabiliser les épaules. Ça peut être utile, disons, pour la santé de l'épaule en général, et puis le développé couché aux haltères reste un bon exercice puisqu'on peut aller chercher un étirement assez important. Et aussi, ça ne met pas spécialement de contraintes au niveau des poignets, contrairement à la barre, où là, nos poignets seront fixes, et effectivement, on aura plus de contraintes au niveau de ceci. Ensuite, on passe maintenant au deuxième exercice, qui sera du coup du développé à la machine en unilatéral, une machine convergente. Voilà, c'est toujours plus compliqué. Donc pour cet exercice, le but sera du coup d'accentuer un peu plus le travail sur la portion haute du pectoral. Grosso modo, cet exercice, je l'aime bien parce qu'il permet d'avoir des sensations mais juste incroyables.
Le fait qu'il soit faisable, enfin le fait qu'il soit réalisé en unilatéral permet d'avoir l'autre main de disponible pour notamment aller mettre sa main sur son pec. Pour les sensations, ça aide pas mal d'aller justement chercher à toucher son muscle. Voilà, c'est un truc tout con, mais ça marche extrêmement bien. Bien que les sensations ne soient pas guise d'un travail efficace. Pour l'exécution au niveau de cet exercice, bon, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que Pierre il se dandine un petit peu. Hein, peut-être que ça faisait mal et qu'il était pressé de finir l'exo, parce qu'en plus de ça, il va vite. Et maintenant, du coup, on passe au troisième exercice. On a fini les pecs. Maintenant, on passe sur les deltoïdes latéraux. Donc avec ici des élévations latérales. Alors pourquoi aux haltères? On aurait pu le faire à la poulie aussi, en unilatéral, etc. Mais j'ai préféré lui faire aux haltères parce que simplement ça permet un gain de temps. Plutôt que de le faire à la poulie et de faire un côté puis l'autre, effectivement on perd un peu plus de temps. Mais aux haltères, c'est aussi très bien en fait. C'est un très bon exercice. Bon là, au niveau de l'exécution, pardon, on peut voir qu'il cède un tout petit peu de son buste, mais moi personnellement ça me gêne pas dans le sens où ça se voit qu'il cède pas vraiment de ses trapèzes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un haussement d'épaule. À partir du moment où on a un haussement d'épaule, on a vraiment plus l'engagement des trapèzes. Donc ça serait en fait une compensation simplement. Donc une espèce d'élan donné avec les trapèzes pour aller soulever le poids. Ensuite, on passe du coup au quatrième et dernier exercice de cette séance qui sera du coup des extensions triceps à la poulie. Alors, un bon exercice pour les triceps, alors le faire à la corde, pourquoi? Parce que ça permet une prise neutre qui mettra moins de tension dans les poignets plutôt qu'une prise en pronation ou en supination. Enfin, supination, ceux qui font les triceps en supination, vous êtes vraiment des débiles, désolé. Mais voilà, c'est un peu le cas. Voilà, sinon la poulie là, voilà. Au niveau de l'exécution, on voit un petit pullover qui est réalisé en même temps que l'extension triceps. Effectivement, il bouge un peu ses coudes, ce qui me plaît pas trop, mais à mon avis, il doit vouloir plus de travail de dos. Et peut-être qu'il n'a pas assez de travail de dos, les 5 séries sur les tirages verticaux, peut-être que ça lui suffit pas, donc effectivement, peut-être que je vais lui rajouter un peu de dos pour qu'il arrête de céder de ses dorsaux sur, sur l'extension triceps. Je vais lui rajouter un peu de dos pour qu'il arrête de céder de... Donc voilà, c'est la fin du coup de cette séance. C'est une séance où il n'y aura pas eu beaucoup d'exercices, il y en aura eu seulement entre guillemets 4. 4 exos, ça peut très bien suffire. Ici, ça suffit largement pour le travail qu'on fait. Mais globalement, ça va dépendre effectivement de l'intensité par exo, du volume. Il faut savoir que ce mésocycle-là, le focus principal sera plus sur la chaîne postérieure. Enfin, on va plus chercher à développer les dorsaux et les grands dorsaux que effectivement la chaîne antérieure, donc au niveau des pecs, des épaules, etc. Les amis, on arrive à la fin de cette troisième vidéo de Billy Funs. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou même un commentaire, ou même les deux, parce que c'est cool pour le référencement. C'est vraiment ta marque de fabrique, le référencement. Ouais, non, clairement. Et maman, papa, arrêtez de commenter. Laissez de la place aux autres. Il y en a. Assez. Les amis, on va se retrouver dans 2 semaines. On a hâte de vous retrouver. Et surtout, n'oubliez pas, Billy Funs.